les poissons lunes. En été, quand les températures montent et que vous avez très chaud, Vous voudriez enlever votre peau ou même être dans votre congélateur. Vous savez que ça, c'est à cause des canicules. mais en fait, c'est quoi la canicule? La canicule est définie comme un niveau de très forte chaleur le jour et la nuit pendant au moins 3 jours consécutifs. La définition de la canicule repose sur 2 paramètres, La chaleur? et la durée. Est-ce que le réchauffement climatique a des conséquences sur les canicules? Eh bien, les canicules ne sont pas dues au réchauffement climatique, mais celle-ci les accentue. Les scientifiques commencent à démontrer que les phénomènes de météo extrêmes sont directement causés par l'augmentation des températures moyennes. Voici ce que nous en dit Arnaud Lemestre, scientifique et médiateur pour le Palais de la Découverte. Donc on a un travail en climatologie, il y a un travail qu'on appelle le travail d'attribution, c'est-à-dire savoir si ce qu'on observe comme phénomène est relié au changement climatique. Et donc là, c'est un travail assez compliqué, mais on a la preuve aujourd'hui que le nombre de canicules qui augmente est lié au réchauffement du climat qu'on observe en France et puis dans le monde entier. Les vagues de chaleur ont fortement augmenté depuis les années 1980. Dans le futur, les vagues de chaleur risquent d'être plus longues, plus fréquentes et plus intenses. Un climatologue de Météo France suppose que d'ici 2100, la température moyenne augmentera de 4 degrés. De plus, les canicules augmentent les feux de forêt, comme par exemple les feux de brousse en Australie en 2019-2020. En parlant de l'Australie, quelles sont les zones les plus touchées? Mourir de chaud, c'est maintenant un risque pour 30% de la population mondiale. Sans une réduction massive des gaz à effet de serre, les 3/4 de la population de la planète seraient exposés à des vagues de chaleur potentiellement mortelles d'ici à la fin du siècle. D'ici 2100, on verra des sécheresses plus souvent, non seulement dans le bassin méditerranéen, mais également au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, ainsi qu'en Amérique centrale. Mais alors, quelles solutions existent-ils pour lutter contre les canicules? La création d'espaces verts, toitures et façades végétalisées, la végétalisation des sols sont des solutions efficaces pour permettre de créer des îlots de fraîcheur en ville. Mais on peut aussi Repeindre les grandes artères des villes en blanc pour augmenter la réflexion de la lumière. favoriser des berges végétalisées pour irriguer des plantes, Planter plus d'arbres pour refroidir les villes. installer des panneaux solaires qui, au contraire des sols, peuvent refroidir la nuit. Où en est la mairie de Paris face à tous ces défis? Entre Paris et certaines villes de banlieue, l'écart de température peut atteindre jusqu'à 7 à 10 degrés. Notamment à cause d'un phénomène creux d'eau. L'îlot de chaleur urbain limite le rafraîchissement nocturne lors des vagues de chaleur. La mairie de Paris est fortement engagée dans la politique de la végétalisation de la ville. 100 hectares de végétalisation sur les toits et les murs parisiens en plus. 30 hectares d'espaces verts supplémentaires. Et 200 nouveaux lieux végétalisés dans l'espace public. Maintenant que vous savez presque tout sur les canicules, peut-être que vous vous posez une autre question? Faudrait-il investir plus dans l'écologie ?